Du dimanche au jeudi, 20h, 22h. Marion et Anso. Sur Fun Radio. Allez, on récupère Emeric. Emeric, il a une question à nous poser. Il a 17 ans, il a très envie de coucher avec quelqu'un, mais il ne sait pas s'il doit le faire. Bon, annonce-nous. Attends, Emeric d'abord. Attends, on va te mettre une petite musique de susu. Une petite musique de suspense. Ça va être un truc sale. Non, je pense pas quand même. Si. Bah non, mais ça va. Bah sinon, il couchera avec direct. Il se poserait pas la question. La musique de suspense vient de retentir. Emeric, la France n'y tient plus. La France a le souffle coupé. Les gens sont bouche bée. Ça klaxonne sur l'autoroute. Non, c'est je voudrais recoucher avec ma cousine. À recoucher en plus. Ah oui, d'accord. Avec qui? Ça, c'est Emeric qui demande l'autorisation, mais après, tu sais, avec sa cousine. Ah non, bah fraté, non. Ah oui, non. Bah, trop tard. Mais excusez-moi, on en a déjà parlé dans cette émission parce que c'est pas la première fois qu'un auditeur nous pose la question. Il y a débat, hein. Il y a des gens que ça ne dérange pas, il y en a qui le font. Ah non, c'est un enfer. Bah t'as le droit. Ah, c'est légal. Légalement, t'as le droit. C'est pas très moral, mais c'est légal. Oui. Ouais, c'est ça que je voulais savoir, si c'était légal justement pour... Oui. Mais déjà, Emeric, pourquoi recoucher? C'est-à-dire que tu as déjà consommé? Oui, il y a longtemps. Non, mais après, Emeric, effectivement, c'est légal. Il y a des gens qui sont mariés avec leur cousin. Christine Boutin, elle est bien mariée. Mais bon, Boutin, bah, ouais. c'est Christine Boutin, quoi. Bah et alors? Bah, C'est pas parce que t'es un peu connu que t'as le droit de faire plus de choses que les autres? Ah non, je dis pas pour ça. C'est parce que c'est Christine Boutin que je dis ça. Ah oui, d'accord. Ni plus ni moins. Hein. Ah oui, d'accord. Oui, ça explique. Petite Non, mais illustration en fait- sonore. C'est légal, mais pas moral. Mais il y a des gens qui vous diraient c'est moral parce que si on s'aime, tu vois, il y a des gens, la moralité, ça dépend de chacun. Ah, ça reste la famille, quoi. Ouais, non, c'est. Non, mais Moi, c'est je surtout comprends que tu puisses avoir l'idée. Enfin, que tu vois, quand on est petit, notre sexualité nous travaille. Les cousines, c'est pas vraiment la famille, mais ça l'est un peu quand même. C'est les premières filles qui peuvent nous attirer. Mais de là à passer le cap, je trouve que c'est chaud. Moi aussi. En fait, c'est pas ça. Dès lors que tu peux appeler autrement que beau papa et belle maman tes beaux-parents, ça, dès lors que tu peux les appeler tonton et tatate, Ouais. eh bien, tu n'y vas pas. Ouais, c'est chaud. Ouais, non. Ah non, je les ai pas appelés comme ça. Et moi, Ah, ce qu'il y a, ça c'est que il faut aussi que tu vois tout ce que ça va engendrer, hein, les problèmes de famille, les parents qui sont pas d'accord, c'est un gros bordel derrière tout ça. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? En plus, c'est une attirance physique. T'es pas amoureux d'elle, si? On est tombé amoureux justement, Yes. mais on a perdu contact il y a longtemps. Ah oui, bon bah voilà, t'as fait le deuil maintenant. Bah non. Ouais, j'ai un peu de mal, elle aussi apparemment. Mais elle habite pas de vachement pas plus de- loin de chez toi qu'avant. Ouais, un peu quand même. Ah, c'est compliqué, les gars. Oui, Thibaut. Moi, Emeric, je voulais juste te donner une musique si tu veux faire l'amour avec ta cousine. Et là, vous faites l'amour dessus. C'est chiant. C'est chiant. Et là, voilà. Là, Tu fais pas avancer le débat. Oui, hein. parce que vraiment, il a des sentiments pour elle, Emeric, là, pour le coup. Donc, c'est Ah oui. effectivement compliqué. Emeric, ça fait combien de temps que tu l'as pas vu ta cousine? Oh, ça fait 2-3 ans. Bon bah justement, Ah. Emeric, il faut que t'en profites peut-être pour t'ouvrir à d'autres femmes, Ouais. à d'autres personnes et tout, tu vois. Mais je suis assez timide, donc j'ai du mal à rencontrer des filles. Bah oui, mais on est tous pareils, hein, Emeric. Il faut parfois se faire un petit peu violence pour aller vers les gens, tu comprends? Oui, c'est ça. Ouais. Mais autrement, t'as pas un oncle pour patienter? Tu vois? Putain. Non, mais t'essayes d'alterner. Non mais Emeric, par Une contre, grand-mère, je sais pas. je sais pas parce que tu as déjà couché avec elle. En plus, vous étiez jeune a priori. Ça t'a pas fait bizarre quand même parce que tu la connais depuis tout petit, c'est ta cousine. Honnêtement, t'as pas eu un sentiment chelou en couchant avec elle? Non, on a bien aimé. On a fait ça Ah ouais. sur une semaine, c'est-à-dire qu'on a fait ça tous les soirs pendant une semaine. Ah, du mais samedi au Ah ouais. du lundi au Ouais. dimanche. Eh, Je mon vous jure, pote, ça m'écœure. Bah oui, il y a quand même des liens de sang dans tout ça. C'est Ah, bah les couilles. un peu compliqué, Emeric. Hein. Il lui a mis le tarot, quoi. Cathy nous a appelé à Nantes. Bonsoir Cathy. Bonsoir, salut Marion, salut Anso, salut tout le monde. Salut. Bonsoir Cathy. Salut. Cathy, Donc tu... je vous appelle effectivement parce que moi ça fait 15 ans que je suis avec mon cousin. Nous sommes connus, j'ai 31 ans donc j'avais 15 ans à l'époque. On est tombés amoureux. Alors la petite différence par rapport au jeune homme qui a appelé tout à l'heure, c'est que nous on se connaissait pas. D'accord. Allô. Attends. Oui, mais Oui, comment ça, vous vous connaissez pas? C'est-à-dire, vous êtes rencontrés, vous saviez pas que vous étiez cousins? Bah si, on savait qu'on était cousins, mais on s'est jamais côtoyés pendant l'enfance parce que nos parents étaient fâchés. D'accord. Ah oui, donc Voilà. forcément, ouais. Donc à 15 ans, les hormones et tout ça, donc on est tombés amoureux. Du coup, ça a été très 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 compliqué. Donc son papa et le mien étaient frères et du coup ça a été la guerre les premières années et en fait
tout est bien qui finit bien. Aujourd'hui, on est mariés, on a 2 enfants en pleine santé. Donc, je m'adresse au jeune homme, j'ai pas retenu son prénom, mais je voulais lui dire que... Émeric, voilà. Donc, je voulais lui dire que c'était possible, que ça existait, que c'était pas facile, mais que à la finale, nous, tout notre entourage maintenant est au courant. C'est plutôt, c'est plutôt assez courant. Après, il faut aussi qu'il soit sûr de ses sentiments. Si c'est juste pour délirer, c'est une chose, mais s'il y a vraiment de l'amour, il faut être fort. Et puis voilà. D'accord. Bon écoute, oui, évidemment. Après nous, on sentait qu'Émeric, tu vois, ça faisait 3 ans qu'il l'avait pas vu, qu'il n'était pas non plus fou amoureux. C'était plus une envie passagère, à mon avis. Tu vois, il en a marre d'être tout seul. Mais je suis pas sûre que ce soit comme toi. Après, un coup de foudre. Il y a que lui qui peut le savoir. Mais moi, je tenais à appeler. C'est la première fois que j'appelle une radio d'ailleurs, mais je tenais à appeler parce que. J'entendais vos propos que je comprends, ça peut paraître dégueulasse, on peut se dire entre familles. Alors moi perso, la première fois que j'ai couché avec lui, je me suis jamais dit je suis en train de coucher avec mon cousin. Enfin franchement, on n'y pense même pas. Quand les sentiments ils sont là, puis au début j'étais pas forcément amoureuse non plus, j'étais surtout très 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 attirée, puis très jeune et voilà. Donc on n'y pense pas et puis finalement malgré tout ce qu'on entend, tout ce qu'on nous dit, enfant trisomique, ce mariage illégal et tout ça c'est pas vrai en fait, parce que Cathy, ici il y a quand même un petit risque qui n'est pour les enfants, ça il faut quand même le dire, c'est pas forcément le cas à chaque fois, mais quand même. C'est plus élevé. Il y a un risque. Moi, clairement, j'ai eu 2 grossesses, donc forcément, surtout que la première, elle n'était pas prévue, puis du coup, j'ai vraiment eu très très peur. Et en fait, tous les médecins que je rencontrais me disaient, écoutez, effectivement, il peut avoir quelque chose, mais en fait, la consanguinité, elle est surtout très dangereuse quand ça se reproduit de famille en famille, ce qui est souvent le cas dans les familles, soit maghrébines ou dans la communauté gitane. C'est vrai que c'est des choses qui sont plutôt courantes, donc au fur et à mesure des générations, ça engendre des malformations et des maladies génétiques. Après, le risque principal, c'est qu'on soit tous les 2 porteurs d'une maladie génétique qui n'est pas connue dans notre famille, parce que et que du coup, ça se révèle. On a plus de chances que ça se révèle comme ça. Mais clairement, il n'y a pas d'examen à faire parce qu'on peut pas. Il n'y a pas d'examen supplémentaire en tout cas, parce qu'on peut rien anticiper en fait. Mais Cathy, je te coupe parce qu'en réalité, Marion, Anso, Thibaut, Flo, nous ça allait. C'est Pablo qui a dit qu'il était écœuré. C'est pas nous. Non mais je peux comprendre aussi Pablo. Voilà, moi j'entends. Non mais je sais pas si m'empêcher de. Voilà, il y a quand même des belles histoires qui existent. Bien sûr. Après, tout dépend des motivations de chacun. Après, je tiens aussi à dire que je sais pas si je serais tombée amoureuse de lui si j'avais grandi avec lui depuis toute petite, clairement. Ouais. Là, le truc c'est que on s'est connus à l'âge où les hormones sont en pleine ébullition, donc on n'a pas réfléchi. Et peut-être que même si je l'avais connu à 25 ans, peut-être que je réfléchis à 2 fois, que je me serais dit non, te lance pas là-dedans. Là, j'en avais 15. Et puis finalement, je regrette absolument pas. Quoi. Bon si vous êtes heureux, si tout se passe bien pour vous, franchement, c'est bien que tu aies appelé aussi Cathy, parce qu'il y a peut-être d'autres gens qui se posent la question et c'est cool d'avoir ton histoire à toi. Merci beaucoup. En plus, on est flattés. Première radio que tu appelles. Merci. Ah oui. Ouais, c'est la première fois. Voilà. Et en plus, tu parles vraiment très bien, Cathy, bravo. Ah oui, bravo Cathy. Tu rappelles quand tu veux. On t'embrasse. Ok, pas de soucis. Je le disais, c'est vraiment l'info que vous allez avoir envie de raconter demain au boulot ou à l'école. Mais sachez que quand vous allez la raconter, vous allez avoir des... Tu fais super bien le Hulk. Oui. Non mais c'est affreux ce qui est arrivé à ce gynécologue. C'était mercredi dernier et en fait, ce gynéco a vomi sur une patiente. Oula. Et oui, parce